sommes avec Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. En avril 2017, la Commission européenne a présenté un texte ambitieux sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Alors, parmi les mesures phares, un congé parental d'une durée de 4 mois pour les 2 parents, mais aussi la rémunération qui va avec, fixée à minima à hauteur des congés maladie. Le problème, c'est que la France a freiné les ambitions de cette directive en s'y opposant. Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy, les socialistes font partie de ceux qui ont condamné la position du chef de l'État. Pour vous, est-ce que la Commission a été trop ambitieuse ou le gouvernement français fait-il preuve de mauvaise volonté à l'égard de cette directive ? Je pense que la Commission n'a pas été trop ambitieuse et d'ailleurs dans les propositions qu'on fait au Parlement européen, non seulement on soutient la période de 4 mois, mais on souhaite aller un peu plus loin dans une rémunération qui soit à hauteur de 80% du salaire brut, alors même, et c'est pour ça qu'on était extrêmement déçus et choqués par la position de la France qui a considéré que la condition de l'indemnité pour pouvoir prendre ses congés, que ce soit les congés parentaux, les congés de paternité, les congés pour les aidants devaient être à la discrétion des États. Donc autant dire qu'on ne donne pas un signal fort où l'Union européenne propose partout au sein de l'Union européenne une ambition forte pour permettre à ces congés, notamment les congés de paternité ou parentaux, de pouvoir être pris. Et donc, ça ne va absolument pas inciter les jeunes pères, les parents à prendre ces congés. Et on ne s'avance pas vers une conciliation vie privée et vie professionnelle. Et surtout, on ne s'avance pas vers une égalité entre les femmes et les hommes avec des mesures qui, à discrétion des États, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effort de consenti. Et s'il n'y a pas d'effort, on sait très bien que les jeunes pères ne prendront pas ces congés parentaux. J'aimerais revenir sur l'importance de cette directive que vous défendez. En quoi est-elle importante justement pour l'égalité homme-femme ? Alors, c'est une proposition qui est sollicitée et demandée depuis longtemps par l'ensemble des syndicats européens parce qu'elle proposait d'avoir ce cadre à la fois pour le congé parental, le congé de paternité, le congé pour aidants, de donner le même cadre et de dire voilà, ça va être pour une période de 4 mois si vous le souhaitez et ça va être avec un niveau de rémunération qui fera qu'il n'y aura pas un manque à gagner parce que l'une des raisons pour lesquelles dans un couple il y a ou pas la prise de ce congé parental, c'est si au niveau de la rémunération, ça leur permettra de continuer à avoir un niveau de vie décent. Et si c'est laissé à la discrétion, ça laisse penser qu'on ne sera pas à un niveau de vie décent et donc il n'y aura pas l'incitation pour prendre ce congé. Donc là, il était vraiment important et il n'y a pas beaucoup de mesures sociales européennes finalement. Celle-ci en était une et celle-ci en était une qui mettait en avant l'égalité des femmes et des hommes. Et on le sait très bien, tant qu'il n'y aura pas un accompagnement fort et ambitieux pour que les jeunes pères prennent ces congés de paternité, eh bien, il y aura toujours une discrimination au salaire entre la femme et l'homme, puisque ce sera majoritairement les femmes qui, de fait, prendront les congés maternité et qui auront donc des interruptions de carrière, alors même que les hommes continueront à avoir une continuité de carrière et donc une progression salariale constante. Donc c'est pour remettre cet équilibre qui existe et qui fonctionne très bien dans les pays scandinaves, qu'il y avait cette demande européenne. Et vraiment, pour nous, c'est absolument scandaleux entre le discours très pro-égalité femmes-hommes du président Macron et la réalité de ce qu'il pose dans les discussions au niveau européen. Il y a un gouffre et nous sommes absolument déçus, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Une des raisons que le président français a évoqué, c'est le coût de la réforme. Il a dit qu'il était trop élevé. Est-ce que c'est vrai et donc est-ce que ça justifie l'abandon de cette directive ? Donc, on considère que quand un homme prend un congé de paternité, ça coûte parce que du coup, il ne travaille pas. Mais quand une femme, de fait, prend le congé de maternité parce que l'homme ne le prend pas, ça ne coûte pas. Ça veut dire quoi, ça ? C'est quoi ce propos sexiste qui tendrait à penser qu'un homme doit absolument travailler parce que son coût économique, s'il ne travaille pas, est trop important, mais pas pour une femme ? Je ne veux absolument pas entendre ce genre de raisonnement en 2018. Pour moi, il va à l'encontre de tout ce qu'on essaie de mettre en place pour aller vers l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. La France n'est pas le seul pays à avoir bloqué l'adoption de cette directive. Est-ce que c'était aussi pour les mêmes raisons ?
Alors c'est vrai que vous trouvez des pays comme la Roumanie, la Pologne, la Hongrie qui sont contre et qui considèrent, eux, que la place des femmes est au foyer, à s'occuper des enfants et pas forcément avoir une vie professionnelle. J'ose espérer qu'il y a quand même encore une différence entre la position française et celle-ci, mais on voit que ça a participé de cet ensemble de pays qui s'opposaient à cet objectif ambitieux. Je note aussi qu'il y a des pays, et notamment le Danemark, qui auraient voulu que la proposition de la Commission aille plus loin. Là, on voit qu'il y a une vraie différence et c'est franchement regrettable que la France s'associe à la Pologne et la Hongrie pour ne pas avancer vers cette égalité entre les femmes et les hommes. Le texte initialement préparé par la Commission a été beaucoup retouché. À quel point a-t-il été modifié et qu'est-ce qui change par rapport au texte de départ ? Alors au départ, il y avait cette proposition de durée de congé qui était fixée à 4 mois. Il y avait la proposition de mettre le niveau d'indemnisation à hauteur de 50% du salaire brut. Ça, c'était les propositions de la Commission, c'est-à-dire il y avait des chiffres. Finalement, dans la proposition qui a été adoptée par le Conseil des États membres, donc par les différents ministres, on ne parle plus que de niveau adéquat et on parle de ce sera soumis à la discrétion des États membres pour la question de la rémunération. Donc tout ce qui participait à une réelle harmonisation par rapport à des standards sociaux qui existent dans tous ces pays est tombé et ce sera finalement selon le bon vouloir des États. Donc on sait très bien que dans ces cas-là, on n'a pas de proposition ambitieuse. Et pour finir, est-ce que ce texte a encore des chances d'être sauvé ? Eh bien, en tout cas, le Parlement européen va voter en mois de juillet et va proposer à ce qu'il y ait une période non transférable de 4 mois et une rémunération à hauteur de 80% du salaire brut. Ça va être la commission emploi qui va voter ce texte en juillet et en septembre en plénière. Donc, tant que les discussions n'auront pas eu lieu entre ce que propose le Parlement européen, ce que soutient la Commission et de l'autre côté le Conseil, on peut continuer à discuter et on peut continuer à faire en sorte de rappeler aux États membres que c'est un progrès qui est demandé par tous. Et je le vois, il y a vraiment un grand mouvement citoyen, un mouvement des syndicats. Donc tant que nous ne savons pas terminer ce processus de discussion avec le Conseil, il faut mener la bataille parce que celle-ci est très importante. Christine Revaud d'Allonne Bonnefoy, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.